tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo book and haul qui sera assez conséquente parce que comme vous le savez j'ai déménagé et en fait en remplissant de nouveau mes bibliothèques j'ai refait un nouveau tri alors que j'en avais fait un juste avant le déménagement ou un mois avant. Et en fait, au fur et à mesure où je rangeais ma bibliothèque, j'avais juste qu'une envie, c'est de faire une bibliothèque qui pouvait me ressembler encore plus qu'avant. Et du coup, j'ai fait un très gros tri. Donc j'ai pas mal de romans que je vais mettre en vente. Il y a une partie que je vais directement envoyer à Gilbert Joseph pour me débarrasser déjà de plusieurs romans. Une autre qui va peut-être partir en bouquinerie et une autre qui va être du coup sur mon compte Rakuten, notamment les 3 livres VO que je souhaite m'en débarrasser parce que il me semble que ma bouquinerie ne prenne pas de livres VO et sur Gibert, enfin sur le site comme ça, il me semble pas non plus. Donc voilà, je pense que ça va aller directement sur ma boutique. Donc de toute façon, le lien de ma boutique est en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Elle sera mis à jour incessamment sous peu parce que du coup il faut d'abord que je vois un petit peu ce que Gibert reprend, ce que la bouquinerie reprend et ensuite je mettrai sur ma boutique. Donc voilà, alors je vais commencer avec les poches. J'ai fait pas mal de tri au niveau des poches. J'ai tout d'abord pris les 3 livres de Charlène Harris que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est les 3 premiers tomes de la saga Aurora Teagarden. Donc c'est le club des abatteurs de meurtre. Un crime en héritage et à vendre 3 chambres, un cadavre. Tout simplement parce que j'ai lu les 2 premiers tomes et je ne supporte pas l'héroïne principale du coup. C'est pour ça que je ne vais pas du tout continuer cette saga alors que j'adore beaucoup de livres de Charlène Harris, donc ça m'embête un petit peu de ne pas avoir aimé autant que les autres parce qu'il y a plein de séries que j'adore en fait. Et du coup voilà, c'est pour ça que je ne vais pas les garder parce que de toute façon je ne lirai pas la suite. Ensuite il y a 2 livres de comédie romantique il me semble, c'est Ce si joli trouble et Une si parfaite comédie de Cora Carmack parce que ça fait très longtemps qu'ils sont dans ma bibliothèque, que je les ai lus il y a au moins 4-5 ans il me semble. Je les ai lus une fois et en fait ça m'intéresse plus du tout de les relire, donc je vois pas l'intérêt de les garder dans ma bibliothèque. C'était une lecture sympa à l'époque quand je faisais un petit peu la découverte de mes goûts littéraires, mais voilà, c'est pas quelque chose que je souhaite garder absolument dans ma bibliothèque et que je veux pas forcément les relire, donc c'est pour ça que je m'en débarrasse. Ensuite une autre trilogie, il s'agit de la trilogie Insaisissable que j'ai en poche. J'avais lu le premier tome il y a pas mal de temps également, le tome 2 et 3 étaient restés dans ma pile à lire et ça fait plus de 4 ans maintenant qu'ils sont dans ma pile à lire. Et je n'ai pas l'envie ni l'engouement de les lire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé cette trilogie, qui est le 4e tome qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en grand format. Mais je sais pas en fait, je pense que c'est vraiment plus ce que j'aime lire en fait. Et du coup ça reste dans ma pile à lire, ça reste là. Et il y a d'ailleurs d'autres livres aussi que j'ai enlevé de ma pile à lire, j'ai fait un petit tri. Parce que voilà, ça fait très longtemps qu'ils sont là et j'ai plus forcément envie de lire ça en ce moment. Donc il y a le premier tome Ne me touche pas, le 2e Ne m'échappe pas et le 3e Ne m'abandonne pas. Ensuite il y a un recueil de nouvelles que j'avais acheté parce que il y avait Stephanie Meyer en fait dedans qui était du coup l'auteur de la saga Twilight. Et du coup forcément à l'époque j'avais beaucoup aimé, je voulais essayer de découvrir tout ce qu'elle pouvait écrire et c'est pour ça que j'avais acheté ça. Donc c'est Nuit d'enfer au paradis, donc c'est de Stephanie Meyer, Meg Cabot, Lorraine Miracle, Kim Harrison et Michel Jaffe, qui du coup était sympa à l'époque mais pareil, j'en garde pas forcément beaucoup de souvenirs et je compte pas le relire, donc c'est pour ça que je m'en débarrasse. Ensuite, dans à peu près la même veine, un livre de poche que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai moyennement aimé, c'est Irrésistible alchimie de Simone L. Keyes. Parce que voilà, je voulais le lire parce que beaucoup de personnes m'ont dit beaucoup de bien sur cet auteur et je pense que peut-être un jour je retenterai l'expérience avec un autre de ses livres, peut-être plus en young adulte parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée pour le côté young adulte justement, mais je sais que cet auteur est très apprécié au niveau vraiment de la romance et du coup je me dis pourquoi pas tenter avec un autre livre, mais vraiment celui-là c'est pas une saga qui m'a beaucoup plu et que je souhaite continuer. Et ensuite un autre livre que j'ai lu il y a pas mal de temps, c'est Intuition, le premier tome de Rachel Ward. C'est une trilogie il me semble, l'idée était sympa quand je l'avais lu où la personne pouvait lire la date de leur mort qui flotte au-dessus de leur tête, tout ça,
Pareil, c'était sympa à l'époque, mais c'est plus ce que j'ai envie de lire maintenant. C'est une dystopie qui n'est pas forcément hyper poussée. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'avait marqué à l'époque et j'ai pas continué. Du coup, maintenant, je me vois pas forcément relire le premier tome pour continuer la suite. Donc voilà. On continue avec les 2 derniers livres de poche que j'ai envie de vendre en fait. C'est 2 livres de Noël que j'avais achetés l'année dernière et en fait je me suis dit ouais ils sont jolis, j'ai pas forcément envie de m'en débarrasser. Le problème c'est que j'ai pas été non plus hyper enjouée pendant ma lecture, c'était sympa mais ça reste sans plus et du coup je compte pas les relire donc ça prend de la place, du coup ça m'embête un peu. Donc c'est Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bont et L'amour sous les flocons de Stella McLean qui est vraiment une superbe édition avec les tranches comme ça qui brille également, je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, c'est 2 livres de Noël que voilà, je me suis dit que ça pourrait plaire à certaines personnes, surtout que Noël va bientôt arriver, au moins je me suis dit que si certaines personnes ne les avaient pas découverts l'année dernière, et ben ce serait l'occasion. Alors je vais vous présenter maintenant les livres en VO que j'ai retirés de ma bibliothèque. Alors il y a deux grands formats, même s'il y en a un c'est plus un paperback bizarre que j'ai lu et que je ne souhaite pas continuer. Le premier c'est End Time de Anna Schumacher, donc, qui est une dystopie également que j'ai lu il y a très très longtemps, qui m'avait pas forcément plu en fait et du coup c'est pour ça que il part. Par contre j'aime beaucoup la couverture donc c'est un peu dommage mais voilà. Du coup dans la même veine que la saga Insaisissable, j'avais le premier tome en VO, donc Shallow Me, donc de Tahereh Mafi, qui est du coup le hardback juste comme ça où il n'y a pas la jaquette en fait, parce qu'il y avait une édition comme ça à l'époque. Donc voilà, je ne vais pas forcément le garder non plus, même si j'adore la couverture comme ça. J'adore les couvertures de cette saga de toute façon, mais le contenu pour moi n'est pas forcément à la hauteur, donc voilà. Et les 2 paperbacks que je vais revendre, c'est parce que je les avais achetés en VO, parce que j'adore les couvertures, je les trouve magnifiques. Et j'ai lu le premier tome, d'ailleurs je vais vous le présenter après, je vais le présenter en même temps. Hop. Je vais revendre Rebelle du désert, le premier tome de Halloween Hamilton, parce que je l'ai lu, c'était sympa, mais sans plus, et je ne souhaite pas forcément continuer cette saga. Je trouve qu'il y a mieux en fait au niveau de fantasy comme ça, young adult, et ça m'a pas forcément donné envie de continuer la trilogie. Et du coup en fait j'avais dans ma bibliothèque Rebel of the Sands, donc c'est le premier tome également de Rebelle du désert, donc en VO, et qui est juste magnifique, mais je me dis que ça sert à rien que je le garde, donc voilà. Et le deuxième tome également, Traitor to the Throne, voilà, excusez mon anglais un peu pourri, voilà, il est très très beau également, c'est des paperbacks, hein, mais du coup voilà, je vais me débarrasser des tomes 1 et 2 et du premier tome en français. 2 livres qui étaient dans ma pile à lire et que j'avais décidé en fait en début d'année que si jamais ils me tentaient pas cet été et que je voyais pas forcément l'envie en fin d'année de les lire, du coup j'allais les revendre également. C'est les 2 premiers tomes de la saga Waterfire, donc de Jennifer Donnelly, publiés chez Hachette, qui sont également des romans très très jolis. Mais voilà, j'ai pas forcément entendu de très bons retours sur cette saga. Et une saga comme ça, Young Adult sur les sirènes, j'avoue que c'est plus forcément ce qui m'interpelle en fait maintenant. Donc voilà, je préfère pareil les revendre et pouvoir faire plaisir à d'autres personnes, parce que bah voilà, ça prend de la place et ça m'enlève 2 livres de ma pile à lire, remarque, qui m'intéressent plus forcément. Un livre que j'ai lu tout récemment, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, il me semble, Update Lecture. Il s'agit du Passage de Justin Cronin. Tout simplement parce que je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais du coup comme je compte pas lire la suite et que c'est une très très grosse briquette, bah voilà, je vais m'en débarrasser directement. Je préfère ne pas faire traîner les choses dans ma pile à lire, enfin dans ma bibliothèque, parce qu'il est lu. Donc voilà, vu que je ne vais pas lire la suite, je préfère le vendre. Un livre qui m'avait un peu déçu en début d'année, c'est Good Morning Midnight de Lily Brox Dalton. Je l'avais acheté, je l'avais lu parce que je pensais que c'était vraiment un livre de SF avec un peu en mode apocalyptique, mais avec beaucoup de SF, et j'ai été un peu déçue parce que c'est plus un contemporain thriller psychologique, on va dire. Et du coup, voilà, c'est pas forcément ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Du coup, l'histoire m'avait un petit peu déçue et c'est pas non plus une histoire
inoubliable, donc c'est pour ça que je ne vais pas forcément le garder et voilà. Alors là je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé ce livre et moi j'ai aimé un autre livre de cet auteur, c'est Tu ne m'as laissé que notre histoire de Adam Silvera. J'ai beaucoup aimé et ils meurent tous les deux à la fin de cet auteur, c'est pour ça que j'avais acheté ce livre là, que je l'avais lu. Mais malheureusement ça l'a tout simplement pas fait avec moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée dans ce livre là, il y a plein de choses qui m'ont pas plu en fait, et du coup j'en garde vraiment pas un très bon souvenir, donc pareil, je préfère m'en débarrasser et qui reste pas dans ma bibliothèque parce que j'ai pas de bons souvenirs envers ce livre là, et comme j'ai envie d'avoir une bibliothèque qui me ressemble avec des livres que j'ai beaucoup aimés, donc voilà. Pareil pour ce livre là, je l'avais acheté parce que j'avais beaucoup aimé la première trilogie de l'auteur, c'est Essie de Rebecca Donovan, donc qui est l'auteur de la saga Ma raison de vivre, Ma raison d'espérer et Ma raison de respirer, voilà, que j'ai adoré. Franchement cette trilogie je l'avais beaucoup aimé, mais malheureusement celui-là c'est un one shot celui-là, mais j'ai bien aimé mais sans plus, vraiment j'avais pas forcément aimé les personnages, ça m'avait un petit peu gêné dans ma lecture, donc voilà, je préfère m'en débarrasser également. Un peu dans la même veine, c'est Une fille facile de Louise O'Neill qui a été publié chez les éditions Stéphane Marsan. J'étais hyper contente que ce livre-là soit enfin publié en français, c'était l'année dernière il me semble, en 2018. Du coup c'est pour ça que je l'avais acheté, mais malheureusement j'ai pas du tout aimé ce que l'auteur voulait faire passer en fait dans ce roman, parce qu'il y a quand même une thématique assez importante et je trouve qu'elle est pas très bien amenée, et j'ai vraiment eu du mal avec le personnage de la mère, que j'ai vraiment pas compris en fait ses réactions. Donc voilà, j'en garde pas du tout un très bon souvenir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent cet auteur. Peut-être que les autres livres de cet auteur sont différents et font passer un message différent sur cette thématique en tout cas. Mais celui-là vraiment, voilà, moi j'ai pas adhéré. Le dernier livre de ce Book and Haul, il s'agit de Storm Dancer de J. Christophe. Donc c'est le premier tome de la guerre du Lotus que j'ai lu entre guillemets, parce que c'est un livre que j'ai abandonné, parce que comme je l'avais dit dans mon update lecture, c'est que c'est une histoire qui se passe avec un univers japonais qui n'est pas forcément accessible par tous, et moi j'avais été complètement paumée pendant ma lecture. J'avais eu beaucoup de mal avec le lexique que je trouve très mal organisé, vraiment pas optimisé pour la lecture, et du coup voilà, ça m'avait tellement gênée pendant ma lecture que j'en ai arrêté le bouquin. Donc voilà, je sais que J. Christophe est un auteur très reconnu, et j'aimerais beaucoup lire sa saga Nevernight, et j'espère qu'elle sera traduite à un moment. Et d'ailleurs la saga Illuminae également, que je n'ai pas lu et que ça m'intrigue plutôt pas mal, parce que comme c'est de la SF young adult, ça m'intrigue quand même bien, mais celui-là vraiment ça l'a pas fait avec moi. Donc voilà, c'en est tout pour ce Book and Haul. J'ai quand même trié pas mal de livres, donc je suis contente, ça fait de la place. Et du coup, voilà, ça permet également d'avoir une bibliothèque qui me ressemble un peu plus. Et je pense que je ferai peut-être en début d'année, peut-être en janvier ou février, un autre Book and Haul comme ça, parce que j'aime bien avoir un peu de renouveau dans ma bibliothèque. Essayer de ne pas garder des choses que je n'ai plus envie de lire ou que j'ai lu et que j'ai pas forcément aimé, parce que de toute façon, on ne peut pas tout aimer, et c'est pour ça que je continue en fait à donner mon avis même sur des livres que je n'ai pas aimés, parce que je trouve ça hyper intéressant et que ça fait partie de la vie du lecteur en fait, de ne pas aimer ses lectures, enfin de ne pas aimer certaines lectures. Je sais qu'on est quand même de plus en plus exigeant quand on commence à avoir beaucoup de lectures à son palmarès, mais voilà, je trouve que c'est quand même intéressant de partager nos points de vue, et c'est pour ça que moi personnellement je continuerai. Et du coup faire des book and haul comme ça de temps en temps, c'est bien aussi, ça permet de ne pas rester avec plein de livres qui traînent et qui auraient pu partir dans d'autres foyers, où d'autres personnes pourraient les apprécier un peu mieux que nous. Donc voilà, je vais vous laisser, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.